Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet qui est posté la veille du mois de juillet. J'étais en congé, c'est pour ça que les horoscopes ont mis un peu plus de temps que d'habitude pour être publiés. Mais les voici, les voilà. Alors réalisé avec une autre version du tarot de Marseille, c'est la version Cristal Tarot. C'était pour mettre un peu plus de couleur estivale à ce tirage qui va donc concerner notre mois de juillet. La première énergie que nous avons, elle est représentée par le cavalier d'épée. Alors en sachant qu'en plus les Gémeaux sont des signes d'air et que les épées correspondent aux signes d'air et aux personnages, aux personnes à travers le cavalier du signe d'air, ça peut vraiment nous parler de vous et des comportements à adopter pour le mois de juillet, parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va le chercher. C'est vraiment une action orientée en direction d'un point précis. Il y a vraiment comme un pic d'énergie, il y a une émulation, il y a une adrénaline comme ça qui nous met des ailes et qui nous pousse dans la direction de notre succès, de notre objectif. Peut-être qu'on va recevoir des nouvelles qu'on attendait depuis longtemps. On a la justice dans la direction des choses pour le mois de juillet, donc ça peut être des nouvelles administratives, bancaires, ça peut être des contrats, ça peut être des concours. Il peut avoir un document, une information qui nous parvient et qui nous débloque sur le niveau de la paperasse, par exemple, hein. Euh, Ça peut être des nouvelles en relation avec l'aspect financier. Il y a peut-être une période un petit peu de disette avec la carte du diable. L'argent fait un petit peu défaut au mois de juillet et ça nous met dans une situation un petit peu difficile parce que le diable peut nous parler de l'aspect effectivement matériel, financier. Il se trouve dans les obstacles pour ce mois de juillet. Donc on pourrait largement se demander si on va pas avoir une nouvelle qui va permettre de rééquilibrer les choses euh, dans le cadre d'une situation financière que soit on traîne depuis longtemps, soit qui se fait sentir au mois de juillet, qu'on va arriver à tempérer, équilibrer et solutionner, hein, parce que on a au-dessus donc ce 7 de denier qui parle d'une période où on manque de vision à long terme sur le plan financier. C'est pas trop de quoi demain sera fait. Et comme on a l'aspect matériel et financier qui ressortent dans l'aspect négatif à travers le diable, on pourrait imaginer ou envisager quelques déficits, quelques difficultés ponctuelles sur le plan financier, c'est-à-dire qui vont aller en se résolvant au cours du mois de juillet. Il y a une période où le manque d'argent peut gâcher un petit peu votre quotidien. On peut être mécontent, mécontent de la position financière dans laquelle cette absence de nouvelles nous place, parce que du coup on ne peut pas se projeter, on ne peut pas vraiment voir où on en sera dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois. La bonne nouvelle, c'est que si vous vous décarcassez avec le cavalier d'épée, il est possible pour vous de rééquilibrer la chose et avec la justice même d'obtenir ce que vous méritez de droit, puisque c'est l'autre élément qui peut surgir à travers la carte du diable dans les obstacles qui dialogue avec la carte du cavalier d'épée, parce que le diable, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu corrompu, qui abuse un peu de son vouloir, son pouvoir, qui est un petit peu stratège, calculateur et très égoïste. Donc on pourrait avoir quelqu'un qui a essayé de nous tendre des pièges ou qui a profité de nous et de faire un petit peu le bilan au mois de juillet et de se rendre compte en faisant un peu l'addition et les soustractions que cette personne a un peu abusé. Et du coup, on va adopter l'attitude du cavalier d'épée qui, on va dire, comment dire, est pugnace. C'est cavalier d'épée, il utilise les mots, la parole pour obtenir ce qu'il veut. Il sait foncer, mais il sait aussi s'imposer. Cavalier d'épée, il n'hésite pas à rentrer en lutte et en conflit si besoin est face aux forces qui le menacent. Donc on peut avoir avec la carte du diable dans les obstacles, quelqu'un qui essaie de se servir de nous,
quelqu'un qui abuse de nous, quelque chose qui profite de nous, quelqu'un d'égoïste à qui il faut mettre des limites. Et le cavalier d'épée, c'est ben, on va pas se laisser faire face à de telles attitudes ou face à de telles situations. Comme on n'est pas satisfait ou satisfaite de l'état des choses, on va essayer de trouver un accord ou de rééquilibrer les choses. On peut peut-être même faire intervenir un tiers pour régler, équilibrer, faire la médiation dans la situation en question. Euh, Ça peut passer par une régulation, une médiation légale. On a quelqu'un qui nous a volé de l'argent, et on va entamer des démarches juridiques pour rectifier le tir. Bon, c'est éventuellement possible. Alors, je dois vous avouer aussi que pour les personnes qui sont en couple, il faut faire attention parce que le diable, dans les obstacles, ça peut être la tentation. Ça peut être l'idée que quelqu'un tente de nous séduire et on a du mal à lui dire non. Faites attention parce qu'avec la justice, il y a l'idée what goes around comes around, c'est l'effet boomerang, donc ce qui va être semé va être récolté. Faites attention à vous, vous pourriez, pour quelque chose de très éphémère, vous retrouver pris la main dans le sac et perdre beaucoup. Bon. Mais le cavalier d'épée, voilà, il va s'embarquer dans un nouvel équilibre. Peut-être il va arriver à officialiser une relation avec laquelle on n'avait pas de vision à long terme pendant le moment et qui était superficielle et qu'on va arriver en combattant, en luttant, à accomplir beaucoup et à rectifier ce manque de vision à long terme. Parce que le 7 de denier, en vibration, il est quand même là pour nous signaler que on peut, en étant assez spécifique dans je vais faire ceci, je vais faire cela, et en se donnant les moyens après en passant à l'action, en étant focalisé sur les actions qui lui manquent, qui font défaut pour obtenir l'équilibre, le contrat, l'officialisation d'une situation, on a les moyens quand même de faire la situation se développer dans le sens qu'on voudrait la voir se développer. Maintenant, ça nous demande de la persévérance, de l'endurance, de ne pas céder à la facilité. Euh, c'est aussi possible parce que le diable, il peut être à la frontière de la légalité parce que c'est plus simple comme ça pour lui. Donc il faut faire attention à ça parce que la justice, elle nous le rappelle à l'ordre. Entre quelque chose à la frontière de la légalité et rapide et une issue plus lente mais réglementée, il faut passer par l'aspect réglementaire. Parce que va falloir, à un moment, excusez-moi, va falloir rendre des comptes. Et c'est pour ça que je vous disais, si vous êtes tenté de voler, de tromper, d'être infidèle, de mentir, faites attention à vous. Vous risquez de devoir faire un monde honorable à un moment. Mais bon, quand même la justice qui donne la direction des choses, elle nous parle. Bon, elle est toujours un peu franche, elle fait preuve de beaucoup de rigueur, la carte de la justice. Elle est sans détour. Je vous disais, on récolte ce que l'on sème avec la carte de la justice. Donc si on est sérieux, sérieuse, qu'on on se dit, ok, c'est manigance, c'est manipulation, c'est cette situation pas très saine, faut que j'y mette fin. Parce que j'essaye de me projeter, je me projette pas et je vois très bien que cette situation, elle va nulle part concrètement. Bon, bah, je vais me donner les moyens pour rectifier le tir et rééquilibrer la chose. Ça peut être, bon, bah, je vais me diriger sur le plan du boulot vers des voies régulées, des métiers institués. C'est une bonne indication pour passer, comme je vous disais, des concours administratifs pour aller vers quelque chose de sécurisant. Sur le plan affectif, ça peut être aussi l'idée de un peu plus stabiliser les choses, se montrer raisonné et raisonnable dans les actions qu'on entreprend. Donc on tend à l'équilibre, à la clarté et encore une fois à la légalité. On fait les choses raccord avec les valeurs qui nous animent parce que sinon on pourrait, comme je vous disais, s'en vouloir. Il y a comme avant-dernière énergie pour ce mois de juillet une carte qui va être issue d'un autre jeu, celui des cartes divinatoires d'Algariel. Hop, ici, qui est donc l'avant-dernière énergie qui permet de nous donner un dernier conseil pour la route. Un avant-dernier conseil, on a encore une carte, et c'est le gardien de la nuit. Alors c'est une carte qui n'est pas forcément très positive, ça nous parle de tout ce qui travaille, avance, manigance en secret.
Donc on revient à tout ce qui est fait dans l'ombre, qui est caché, les mensonges, illusions, la tromperie, que le diable déjà nous indiquait. Donc faites attention aux personnes qui vous entourent, gardez l'œil ouvert, d'une part, et puis vous-même, restez les mains propres, quoi. Bon, on peut avoir des gens jaloux, on peut avoir des gens manipulateurs autour de nous et des relations qui sont basées sur des non-dits, des suspicions, des cachotteries. C'est pas bon. Donc, si vous en êtes victime, faites-le savoir, faites connaître votre manque de confiance. Et au contraire, si vous en êtes en partie responsable, essayez de ne pas participer à amplifier ce climat-là de suspicion. Euh, mais vous pouvez être face à quelqu'un de très opportuniste, de très narcissique, de très égoïste, et donc il faut se préserver de cette personne-là. Euh, on a en plus comme dernière énergie pour ce mois de juillet, mes chers Gémeaux, une carte issue d'un autre jeu, c'est l'oracle des haïkus, et nous avons la carte de la confiance, qui nous dit, le haïku qui lui est assimilé, automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Alors, c'est normalement des attentes qui vont être comblées. C'est-à-dire que la confiance et la confiance en son devenir, bon, avec les cartes du diable et du gardien de la nuit, on peut se poser la question s'il n'y a pas un climat de suspicion auquel il faut absolument remédier au mois de juillet, essayer de réinstaurer une confiance. Mais ça peut aussi nous dire que bah, les désagréments qu'on voit, cette de denier et diable, vont au fur et à mesure du mois se disperser et on va assister à une transformation positive de votre situation. Vous serez dans une zone beaucoup plus confortable et on peut même avoir l'idée de récompense ou de satisfaction. Alors, de façon plus anecdotique, comme ça nous parle de l'automne, voire de l'hiver, ça peut nous dire que certains projets qui sont en train de se former en juillet se concrétiseront et porteront complètement leurs fruits à l'arrivée automnale. Alors, on lance des choses en juillet, mais on en sent les bienfaits en octobre ou en novembre, par exemple. Donc voilà, en tout cas, les énergies sondées pour votre mois de juillet, pour ces prochaines semaines, en espérant que ça saura vous accompagner d'une façon ou d'une autre. Mais vous le savez, il y a le concours que j'organise exclusivement sur ma page Facebook et qui vous permet de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, évidemment gratuit, et puis répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page en commentaire de cette vidéo, en descriptif de cette vidéo. Puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes d'août et plus encore les concours que j'organise ponctuellement sur ma chaîne, exclusivement sur ma chaîne YouTube. On n'est pas loin, par exemple, de dépasser les 25 000 abonnés. Donc on célébrera sans doute cela au moment venu. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette petite communauté. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et à très vite j'espère. N'hésitez pas à consulter vos ascendants.